À New York, le jour se lève et les électeurs se pressent déjà dans les bureaux de vote, ouverts dès 6 heures du matin. Quand j'étais jeune, je ne votais pas. Maintenant, je vote. J'ai même passé quelques appels téléphoniques pour demander à des proches d'aller voter. Alors j'espère faire la différence. Dans les sondages, la gouverneure démocrate sortante est talonnée par son rival républicain. Le scrutin promet d'être serré. Les Américains sont appelés aux urnes et les regards sont braqués sur les fameux États clés, ceux qui peuvent tout changer. C'est le cas de la Pennsylvanie. Il y a 2 ans, Joe Biden avait fait basculer cet État du Midwest, souvent indécis. Le candidat démocrate au Sénat, récemment victime d'un AVC, et son adversaire républicain, un richissime chirurgien parachuté proche de Donald Trump, sont au coude à coude. La Pennsylvanie envoie un message très clair à Washington. Nous voulons moins de radicalisme et plus d'équilibre. Donc j'encourage tout le monde à voter. Quel que soit le sénateur élu, il pourrait à lui seul décider du contrôle du Sénat, les 2 partis détenant pour le moment le même nombre de sièges au sein de la Chambre haute américaine. La Géorgie, également remportée par Joe Biden de justesse en 2020, pourrait elle aussi tout faire basculer. Afin de reprendre le siège de sénateur occupé par un Afro-Américain démocrate, les républicains comptent sur une ex-star du football, elle aussi afro-américaine, et sur la ténacité du très conservateur gouverneur pour reprendre cet État du Sud, au passé ségrégationniste. Je veux voir du changement. Si quelque chose se passe dans l'arène politique, alors je saurai que j'ai participé à ma façon. Plus de 40 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation. L'issue du scrutin décidera des 2 années à venir. Les élections de mi-mandat aux États-Unis font office de vote sanction contre l'occupant de la Maison-Blanche et Joe Biden ne devrait pas échapper à la tradition.